Salut les copains, alors aujourd'hui dans cette vidéo rapide je vais vous montrer deux petits exos tout simples avec assez peu de matériel pour travailler votre pronation, donc vos muscles pronateurs de l'avant-bras. Généralement c'est quelque chose d'assez peu travaillé, c'est surtout travaillé par les gens qui font du bras de fer, mais si justement vous avez envie de battre vos potes à ce jeu-là avec votre grosse force de pronation, ou si comme moi vous avez une approche assez maximaliste de l'entraînement, où vous cherchez à être fort et renforcé dans un petit peu tous les angles, ça peut être des exos intéressant dans votre cas. Pour le premier exo, il vous faudra une sangle, par exemple une sangle d'anneau, peu importe. Ça peut marcher avec autre chose, genre un tissu, une corde, etc. Mais généralement, la sangle, c'est un peu plus confortable. Vous allez prendre le poids que vous voulez utiliser, par exemple cet haltère, et vous allez passer l'haltère à l'intérieur de la sangle, comme ceci. Vous allez donner un peu de mou, et ensuite vous allez venir placer la sangle à l'intérieur de votre main. La placez pas trop haut, essayez de la placer bien à l'intérieur, vers le pouce. Et vous allez faire un ou plusieurs tours, selon votre préférence. Et une fois que vous avez bien entouré votre main, vous allez venir, hop, la fermer et tenir fermement la sangle. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à laisser l'haltère pendre dans le vide. Vous allez venir poser votre avant-bras sur votre cuisse, histoire de désactiver les biceps et les fléchisseurs du coude. Et dans cette position, vous allez tout simplement faire, hop, une pronation. Donc, hop, faire monter l'haltère vers la main ou enrouler la sangle sur le dessus de la main, comme vous préférez, pour faire l'exercice. Si vous voulez, vous pouvez venir même tenir l'avant-bras, histoire que ce soit vraiment de la pronation stricte, ou pas. C'est une question de confort. Si vous n'avez pas de sangle, ça peut aussi fonctionner avec un élastique de force suffisante. Mais par contre, l'élastique, surtout si vous êtes explosif ou si vous y allez rapidement, comme ceci, ça a tendance à avoir un petit peu plus d'élasticité et une forme de rebond, un peu plus d'instabilité, mais c'est aussi un petit peu plus facile, parce que l'élastique vous aide un petit peu. Mais en tout cas, ça fait le taf. Là, je vous ai montré avec une haltère, mais ça fonctionne aussi avec une kettlebell ou même avec des disques de fonte classiques. Donc par exemple, avec un disque, c'est le même délire. Je passe le disque à l'intérieur de la sangle, ou la sangle à l'intérieur du disque, je vous laisserai philosopher sur ça. Je donne un peu de mou, je viens enrouler, hop, je ferme, et je fais ma pronation. Si jamais vous n'avez pas de sangle, mais vous avez juste des haltères par exemple, pas de panique, il y a une autre manière sympa de travailler la pronation, ça va être de prendre votre haltère, vous allez, hop, enlever les poids d'un côté, vous allez venir saisir votre haltère à une de ses extrémités, vous allez venir poser votre avant-bras sur la cuisse, et là vous allez faire basculer l'haltère de façon à ce que votre paume de la main soit vers le plafond. Vous pouvez descendre plus ou moins autant que vous voulez, selon votre souplesse, selon vos objectifs, peu importe. Et là, pareil, vous allez faire une pronation pour remonter en position initiale. Donc vous pouvez le faire en descendant tout en bas, vous pouvez le faire de manière un peu plus partielle, peu importe. Par contre, sur cet exercice, faites attention, c'est un exercice qui joue sur les leviers. Et donc, vu que le levier est plus long que sur l'autre exercice, vous ne devez pas mettre les mêmes charges. Si sur l'autre exercice, vous savez que vous avez l'habitude de mettre 15 kg, vous vous amusez pas à mettre 15 kg sur l'haltère. Là, vous allez vous péter un truc. C'est deux exercices différents, avec des leviers différents, avec une difficulté différente, et donc les charges utilisées sont très différentes. Si vous n'avez jamais fait l'exo comme ça, tâtez le terrain. Prenez 1 kg, voyez ce que ça donne, prenez 2 kg, voyez ce que ça donne, et après vous ajustez selon les besoins. Sachant qu'au plus l'haltère va être longue, au plus ça va être difficile, au plus l'haltère va être longue ou lourde, au plus ça va être difficile. Par exemple, si je fais cet exo à 5 kg sur une haltère comme ça de 2 kg assez courte, peut-être que sur une haltère olympique longue, avec des manchons plus longs et qui pèsent 4 kg, ben là je pourrais travailler qu'avec 1 kg, 1 kg et demi. Donc, prenez ça en compte. Voilà, c'est tout pour ces deux petits exos pour travailler sa pronation quand on a peu de matériel. Il y a plein d'autres manières de travailler sa pronation, on les verra dans d'autres vidéos éventuellement, mais déjà, ça nous en fait deux de plus. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez me remercier ou me soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous voulez découvrir plus d'exercices, plus de petits tips ou conseils du genre, tout en soutenant la chaîne financièrement, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord privé, où vous pourrez avoir accès à la communauté Fontesque, à des heures de contenu exclusif, à nos visios de groupe réguliers, à des challenges de groupe, des giveaways, etc. Et
plein d'articles sur le sujet de l'entraînement, du partiel, de la méthode Fontesque et compagnie. Si vous êtes intéressé pour rejoindre, ça se passera sur mon Ko-fi dans l'onglet Membership et vous retrouverez ce lien Ko-fi pour rejoindre ainsi qu'une vidéo explicative sur le Discord dans la description. Vous pouvez aussi me remercier de manière plus modeste en me payant un café, toujours sur mon Ko-fi, et vous pouvez aussi répandre la sainte parole et participer à la propagande Fontesque en vous rendant sur ma boutique. Si vous avez d'autres questions, des demandes ou si vous voulez qu'on taffe ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram. Et pour les autres, je vous dis à bientôt.